ce choix de faire plus ne se limite pas uniquement à la santé physique ou mentale. Il peut aussi concerner vos habitudes financières. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous pourriez faire davantage dans ce domaine. Par exemple, j'ai moi-même décidé il y a quelques années de faire plus d'efforts pour mieux gérer mes finances. Je m'étais rendu compte que mes finances n'étaient pas aussi solides que je le voulais, principalement parce que je manquais d'organisation. Alors, j'ai pris la décision d'ajouter des actions simples à ma routine quotidienne pour commencer à changer cela. J'ai commencé par vérifier mes comptes bancaires tous les jours, une tâche que je repoussais souvent. Je me suis également fixé un objectif clair, économiser une certaine somme chaque mois. Pour y arriver, je me suis engagé à économiser une petite somme chaque jour. Au début, cela me semblait minime, mais je m'assurais de ne pas céder aux achats impulsifs. Chaque jour, je faisais un peu plus pour atteindre cet objectif. Nous sommes le résultat de nos choix et de nos décisions. Nous sommes le reflet de ce que nous faisons comme choix. Quelqu'un a dit que l'usine qui fabrique le si je savais de demain sont nos actes et nos actions d'aujourd'hui. Puisque nous sommes la somme totale des choix que nous avons faits jusqu'à maintenant. Que ça soit bon, mauvais ou neutre. Faire plus de quelque chose, faire moins de quelque chose, commencer quelque chose ou arrêter de faire quelque chose. Ce sont essentiellement les seules décisions possibles à prendre au quotidien. Chacun de ces choix peut avoir un impact significatif sur votre vie, et c'est dans la simplicité de ces décisions que se trouve le pouvoir de transformation. Prenez le temps de réfléchir à ces 4 choix chaque matin, et vous commencerez à voir des résultats. Commençons par le premier choix, faire plus de quelque chose. Lucille Ball disait « Plus vous faites, plus vous pouvez faire ». Cette citation résume parfaitement l'idée derrière ce premier choix. Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, que ce soit votre cerveau, votre corps ou même vos finances, vous devez commencer par ajouter quelque chose de positif dans votre quotidien. Plus vous vous engagez dans une action constructive, plus vous êtes capable de faire encore plus. Dans cette catégorie, réfléchissez à ce que vous aimeriez faire davantage. Qu'est-ce que vous faites déjà et que vous souhaitez intensifier? Cela peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. Par exemple, concernant votre cerveau, cela pourrait être de consommer davantage d'aliments bénéfiques, comme les avocats, les myrtilles ou le saumon sauvage. Ces aliments sont connus pour leurs bienfaits sur le cerveau et peuvent améliorer la mémoire, la concentration et la clarté mentale. Peut-être que vous faites déjà de l'exercice et vous aimeriez prolonger vos séances ou les faire plus souvent. Le sport est un excellent moyen de renforcer votre cerveau, de réduire le stress et de vous concentrer sur vos objectifs. Ajouter quelques minutes à votre routine peut avoir un impact profond sur votre mentalité et vos résultats. Mais ce choix de faire plus ne se limite pas uniquement à la santé physique ou mentale. Il peut aussi concerner vos habitudes financières. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous pourriez faire davantage dans ce domaine. Par exemple, j'ai moi-même décidé il y a quelques années de faire plus d'efforts pour mieux gérer mes finances. Je m'étais rendu compte que mes finances n'étaient pas aussi solides que je le voulais, principalement parce que je manquais d'organisation. Alors, j'ai pris la décision d'ajouter des actions simples à ma routine quotidienne pour commencer à changer cela. J'ai commencé par vérifier mes comptes bancaires tous les jours, une tâche que je repoussais souvent. Je me suis également fixé un objectif clair, économiser une certaine somme chaque mois. Pour y arriver, je me suis engagé à économiser une petite somme chaque jour. Au début, cela me semblait minime, mais je m'assurais de ne pas céder aux achats impulsifs. Chaque jour, je faisais un peu plus pour atteindre cet objectif, en m'assurant que chaque dépense était réfléchie. Avec le temps, ces petites actions ont eu un effet cumulatif, et ma situation financière a commencé à changer de manière tangible. Mais le véritable tournant, ce qui a été le déclic, c'était de mettre en place des revenus passifs. C'est là que tout a pris une autre direction. Ces revenus m'ont permis de générer de l'argent même quand je ne travaillais pas activement. C'est ce qui m'a propulsé dans une nouvelle phase de ma vie, avec des opportunités qui semblaient auparavant inaccessibles. Il est important de comprendre que faire plus ne signifie pas nécessairement faire plus d'efforts. Parfois, il s'agit simplement d'ajouter des actions simples, régulières, qui s'accumulent au fil du temps et produisent des résultats positifs.
Peut-être qu'au lieu de vous lancer dans un programme d'entraînement intense dès le début, vous pouvez commencer par ajouter une courte promenade chaque jour. Ou bien, au lieu de vous attaquer à un projet complexe en une seule fois, commencez par faire un petit pas chaque jour. Chaque petite action, chaque petit choix vous rapproche de vos objectifs. En d'autres termes, faire plus ne signifie pas vous surcharger. C'est une question de commencer par de petites actions et de les rendre régulières. Ces petites actions auront un impact plus grand qu'il n'y paraît. Que ce soit pour votre corps, votre cerveau ou votre compte en banque, l'ajout de petites habitudes positives chaque jour peut transformer votre vie. Prenez un moment pour réfléchir. Quelle est la chose que vous faites déjà et que vous voulez intensifier, soit en augmentant sa fréquence, soit sa durée? À ce niveau, si vous avez entre 18 ans et 30 ans, vous devez bien suivre cette partie parce qu'il s'agit de la diminution de certaines pratiques. Certaines pratiques que nous commettons qui ne sont pas vraiment mauvaises, mais lorsque nous le faisons en excès, ça devient toxique et ça nous empêche, ça nous ralentit pour atteindre nos objectifs ou nos grandes visions. Il s'agit de certaines pratiques que vous commettez déjà, vous ne devez pas abandonner, mais vous devez quand même diminuer. Restez jusqu'à la fin avec moi, surtout j'insiste, si vous avez entre 18 ans et 30 ans, allons-y. L'autre choix puissant est de faire moins de quelque chose. Peut-être faites-vous actuellement quelque chose qui n'apporte pas les résultats que vous souhaitez dans votre vie, vos relations, votre santé mentale ou vos affaires, et vous voulez réduire cela. L'idée ici est de simplifier, de vous débarrasser de ce qui n'est pas essentiel. Parfois, ce n'est pas tant la quantité de ce que l'on fait qui compte, mais plutôt la qualité. Si vous voulez vraiment aller de l'avant, il faut parfois choisir de réduire certaines habitudes qui vous tirent en arrière. Qu'est-ce que vous faites en ce moment que vous pourriez faire moins? Peut-être regardez-vous trop de séries en streaming et vous souhaitez réduire cela de 30 minutes par jour ou même sauter un épisode pour libérer du temps pour d'autres choses. Peut-être passez-vous trop de temps à traîner au lit, à repousser l'heure de votre réveil et vous souhaitez vous lever plus rapidement pour démarrer la journée plus tôt. Peut-être que vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux, à faire défiler votre feed sans vraiment y trouver de valeur. Toutes ces petites habitudes, quand elles sont multipliées au quotidien, peuvent finir par prendre un temps précieux que vous pourriez utiliser de manière plus productive. Moi, au départ, j'ai décidé de passer moins de temps sur mon téléphone. C'était une de mes plus grandes distractions, et je ne m'en rendais même pas compte. Un jour, mon téléphone m'a notifié que je passais environ 5 heures par jour dessus. 5 heures. Quand j'ai vu ce chiffre, j'ai failli m'évanouir. C'était presque la moitié de ma journée. Ce temps passé à regarder des vidéos, à répondre à des messages, à faire défiler les réseaux sociaux. Ce temps, je le gaspillais, et je n'avais rien à montrer en retour. Alors, j'ai pris une